Alors, il faut vraiment faire attention de quoi on parle dans l'industrie, parce qu'il y a l'industrie du décolletage, du bas de la vallée, qui a des émissions du fait de leur activité, mais qui sont dans une dynamique depuis très très longtemps vertueuse. Il y a une vraie dynamique, parce qu'ils ont conscience qu'il y a un impact sur la qualité de notre air, mais aussi parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils travaillent avec des partenaires qui sont étrangers, avec l'Allemagne en particulier, et les Allemands ne travaillent pas avec les entreprises françaises qui ne sont pas dans ces démarches d'éco-responsabilité et de respect. Donc il y a cette culture dans notre industrie du décolletage, qui est une industrie qui est le cœur de notre vallée. Donc je tiens quand même déjà à souligner que cette industrie est extrêmement vertueuse, est un modèle. Pour parler de l'incinérateur, je ne vais même pas parler de ce qu'il émet, parce qu'après il peut y avoir un débat, non, on n'est pas très polluant, ou on est moyennement polluant, peu importe. L'incinérateur respecte effectivement probablement des normes qui lui sont fixées, des normes européennes, mais il faut bien comprendre qu'un incinérateur qui est placé en Bretagne avec du vent et de la dispersion n'aura pas le même impact local qu'un incinérateur qui est mis en fond de vallée. Donc il y a un effet, du fait du manque de dispersion l'hiver, d'accumulation de polluants. Ceci étant dit, le débat concernant l'incinérateur ne devrait même pas porter sur son impact sur nous ou pas. Il devrait simplement porter sur le sens de brûler des choses dont on a besoin. Je m'explique. Notre planète, tous les ans, à partir d'août, elle vit à crédit sur l'année d'après. C'est-à-dire qu'on utilise et on puise des matières premières et des ressources qui devraient être utilisées l'année d'après. Parallèlement à ça, on brûle des déchets qu'on peut recycler. On est à l'âge de pierre à ce niveau-là. Donc l'incinérateur doit être transformé en centre de tri et de recyclage. C'est une évidence soulignée par la COP21, le Grenelle. Donc il faut prendre cette direction-là. Il faut que la DSP de l'incinérateur soit renégociée pour que ce syndicat mixte qui gère l'incinération s'oriente vers le tri et le recyclage. Et il faut savoir que le tri et le recyclage est créateur d'emplois. Pour 3 emplois dans une usine d'incinération, vous en avez 10 dans une usine de tri et de recyclage. Donc c'est créateur d'emplois, ça économise les ressources, et puis ça fait faire des économies aux communes. Donc je pense que la voie est toute tracée pour l'incinérateur. Alors SGL, c'est un peu différent. Pour ne pas avoir à arbitrer entre la fermeture, donc en gros entre les emplois et la santé publique, il faut rediscuter d'un plan de réduction des émissions sur 5 ans avec cette usine. Il faut être extrêmement strict, il faut faire des contrôles pour savoir de quoi on parle exactement. Il est évident que quand nous sommes l'hiver et que nous ne respirons pas, SGL doit être arrêté, ça doit être une mesure, et pas en seuil d'alerte, parce que l'idée c'est de ne pas atteindre le seuil d'alerte. À partir du seuil d'information, il faut qu'SGL soit mise à l'arrêt. Donc voilà, et puis il faut aussi qu'il y ait la création d'une structure de dialogue permanent avec les riverains pour qu'il y ait de la transparence. Il n'y a absolument pas de transparence avec SGL Carbone, et c'est aussi ça une partie du problème.